se déposant avec le son du gong dans l'assise. Nous revenons doucement dans l'élan de notre motivation à la pratique. Un élan de santé, dans un souhait de mieux-être. Nous nous relions également à toutes les personnes qui pratiquent avec nous. Sentir la présence du collectif de pratiquants, de la communauté des pratiquants, ici, ailleurs. Cela peut être des personnes qui pratiquent d'autres choses aussi, que l'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas. Un ensemble de personnes qui toutes sont guidées par des sages, des personnes inspirantes, qui suivent des enseignements. Dans un chemin authentique. Et pour nous aussi, on peut se relier à ceux qui nous guident, à ceux et celles qui ont réalisé cette pleine présence, pleine de bonté, et qui nous accompagnent sur le chemin. Sentir par ce fait qu'il y a là une transmission vivante. Puis doucement, nous laissons notre attention se déposer dans les sensations corporelles. Sentir les points de contact au sol ou sur l'assise. Laissant peut-être le corps se laisser le corps se réajuster, s'étirer, se dénouer. Sentez ce qui va faire du bien pour vous. Ça peut être effectivement des mouvements d'étirement, mais aussi
quelques moments de massage. Tout ce qui va permettre de rentrer pleinement dans les sensations corporelles, de bien s'incarner. Entendu que la présence ne s'ouvre que à travers le corps. Une fois établi à nouveau dans l'assise, nous laissons le corps s'oxygéner par 3 fois profondément. Et dans l'expire, on expire doucement au début et petit à petit, on enfle l'expire jusqu'à expulser l'air résiduel de manière vive. Ce qui permet de dégager un peu les voies respiratoires. Dégageant les voies respiratoires, le corps respire mieux et l'esprit est également comme dégagé. On reste ainsi un petit moment dans une contemplation douce et légère du souffle. Un souffle qui va et vient naturellement, sans fabrication. Dans ce calme, peut être retouché du doigt les 4 notions fondamentales qui motivent la pratique. De sentir comment cela résonne en soi, la chance que nous avons là maintenant de pratiquer, cette disponibilité que nous avons,
cette santé, cette réceptivité. Une réceptivité qui est rare et qui peut à chaque instant disparaître. La situation peut changer. Ne plus avoir les moyens matériels de pouvoir suivre, par exemple, une méditation guidée. Ne plus avoir cette disponibilité, être submergé par les tracas de la vie. Tout ce qui est favorable aujourd'hui peut disparaître demain. Il est donc bon de profiter, de pratiquer dès maintenant. Cela pour semer des bonnes graines. Le principe de causalité. Ce à quoi nous nous entraînons aujourd'hui aura ses fruits demain. Il est donc bon, bienvenu, de s'entraîner à la bienveillance, à la santé. Sans en attendre un résultat particulier, il est évident que cela aura des effets, de bons effets. Et les grands sages nous expliquent que l'effet qui advient est de découvrir le vrai bonheur. Celui qui ne s'obtient pas à travers les objets matériels ou les personnes, car tout cela sont éphémères. Un bonheur qui se révèle au creux de notre bonté. Et ainsi, cette pratique est une invitation à retoucher, là maintenant, retoucher ce bon fond qu'il y a en nous, ce souhait d'amour que l'on a, de bonheur que l'on a, qui vient exprimer ce bon fond, qui vient le refléter. Et d'aller ainsi dans la détente, tout relâcher, comprenant que ce bonheur et cette bonté vient naturellement rayonner dans la relâche. Nous sommes donc invités à nous relâcher dans chaque expiration. On laisse d'abord le corps se relâcher, tout le corps. On relâche nos pensées également dans chaque expiration.
pour leur permettre d'aller et venir comme bon leur semble, sans venir interférer, sans les alimenter. Elles apparaissent, elles disparaissent, et tout cela est tout à fait normal et naturel. Dans l'expire, on dessaisit, on relâche. Et de même aller jusqu'à relâcher l'observateur. En chaque expire, on se laisse partir, sans plus chercher à observer un quelconque phénomène. Le corps est assis, les yeux entr'ouverts. Ça ne cherche plus à ressentir quelque chose, cela ne cherche plus à observer quelque chose, à regarder. On se laisse partir dans un complet repos. À chaque expire. Partir dans le repos ne signifie pas de s'endormir. C'est pour cela que l'on s'entraîne les yeux ouverts. Si nous partons dans une rêverie, il y a encore quelqu'un qui fait quelque chose. Ici, c'est de vraiment complètement se laisser aller dans l'ouverture.
Puis doucement, notre attention se dépose à nouveau sur le va-et-vient du souffle. Dans l'accueil du souffle, à chaque inspire. Le corps laissé tout détendu, tout relâché dans l'expire. Et nous allons nous servir de notre mental pour considérer nos parts sombres. Sans conceptualiser. Simplement poser notre attention sur ce que nous avons tendance à considérer comme mauvais en nous. Cela peut être des douleurs, une maladie, cela peut être donc physique, cela peut être des habitudes de comportement inadaptées ou agressives, ou de fuite. Cela peut être des émotions négatives qui viennent nous submerger. Des traits de caractère, comme on dit. Sclérosant, rigide. Cela peut être des pensées. Cela peut être beaucoup de choses en fait. Donc c'est d'aller sentir ce que nous avons tendance en nous à ne pas vouloir regarder en face pour ce que c'est, c'est-à-dire quelque chose qui s'exprime de façon inadaptée. D'aller regarder cela en nous, faire face, apprendre à assumer ça sans se perdre dans un jugement négatif. À moins que ça aussi, ça fasse partie des habitudes et de le regarder comme tel. Toutes ces parts sombres sont des parts qui souffrent. Il y a là de la peur, de la frustration, du mécontentement, peut-être une quête assoiffée. Et tout ce qui se révèle ici, de sombre, nous allons apprendre à l'accueillir. Au lieu de le considérer de manière conceptuelle et jugeante, et ensuite de refouler, nous allons faire tout l'inverse. Nous allons regarder cela, sans s'enfermer dans un jugement,
sans mentaliser, à essayer de comprendre le pourquoi et le comment. Nous allons laisser cela nous pénétrer, nous toucher, dans chaque inspiration, comme on le ferait pour un petit enfant perdu, désœuvré. Nous aurions tendance à vouloir l'embrasser. Nous allons apprendre à embrasser nos parts sombres, qui ne sont que des morceaux de nous-mêmes, qui souffrent de ne pas pouvoir être entendus et accueillis. À chaque inspire, on accueille cette souffrance qui s'exprime comme ça. Et on peut l'accueillir tout au fond de notre cœur. Cela arrive qu'on ait peur de l'accueillir, on a peur que ça flambe, que ça se développe. Mais si nous regardons un morceau de bois flambé, il est réalisé qu'il se consume, il ne se développe pas. Donc accueillez ça au fond de votre cœur. Le cœur est comme une cheminée, elle ne sera pas détruite par rien. Apprenez à aimer, à respecter ces parts sombres, à respecter cette souffrance. Cela ne veut pas dire évidemment de s'autoriser à faire tout et n'importe quoi, mais il s'agit là de respecter dans la sensation, d'accueillir, d'accepter de vivre ça à l'intérieur de soi. Dans chaque inspire, on accueille. Et dans l'expire, comme un feu de bois, on laisse rayonner cette énergie qui flambe, qui se transforme en compassion envers ces parties sombres. Sentez cela. Inspire, on accueille tout au fond de notre cœur. Ce n'est pas l'organe, hein, c'est le cœur sensible, tout au fond de cette part bonne en nous. Et expire, on fait de la place à cette souffrance, on la laisse se décharger dans un regard compatissant.
pourrions ainsi faire cela un certain temps, le temps qu'il faut. Jusqu'à ce que nous sentions un apaisement en nous. Comme des retrouvailles. Et ici, de relâcher tout effort d'accueil. Cela peut finalement se faire sans nous, tout seul. Et de rester tranquille. Dans une simple assise, une simple présence ouverte et assise. Et nous terminerons la pratique par un temps de dédicace qui doit venir du cœur. S'il ne vient rien, de respecter cela, mais cela peut être une dédicace envers nous-mêmes, envers nos propres difficultés, souhaiter de s'en libérer, et que cela puisse être un bénéfice pour tous, pour soi-même, pour autrui, vers le souhait que chacun puisse se libérer de ses souffrances et réaliser un plein bonheur, un profond bonheur, une profonde paix.